L'une des choses importantes quand on souhaite devenir riche, c'est de développer son réseau et l'entretenir. Le livre de développement personnel qui m'a beaucoup aidé à élargir mon réseau s'intitule « Comment se faire des amis » par Dale Carnegie. Dans son livre, Dale Carnegie partage avec nous les principes à respecter dans nos interactions avec les personnes que nous rencontrons. Ce livre est un véritable allié pour ceux qui veulent apprendre à mieux s'entendre avec leur entourage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec vous les 10 premiers principes du livre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs contenus. Numéro 1, ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Il ne faut pas critiquer les personnes que vous avez en face de vous, car si vous critiquez une personne, tout ce que vous allez réussir à faire c'est la pousser à se mettre sur la défensive et à se justifier. Plutôt que de critiquer, appréciez et récompensez la bonne conduite. N'oubliez pas que lorsque vous parlez à un être humain, vous parlez à un être d'émotion. Par conséquent, ne critiquez pas une personne mais dites à cette personne tout le bien que vous pensez d'elle. Par exemple, au lieu de critiquer quelqu'un pour un travail accompli, exprimez votre appréciation pour les aspects qu'il a bien fait. Cela crée une atmosphère positive et encourageante. Principe numéro 2, complimentez honnêtement et sincèrement. Les défauts des gens sont plus faciles à voir que les qualités. Si vous voulez améliorer vos relations avec une personne, vous allez devoir apprendre à voir les qualités et ne pas hésiter de le faire savoir à l'autre. Nous nourrissons tous au plus profond de nous le désir d'être important. Nous avons soif d'être appréciés. Alors chaque fois que vous verrez quelqu'un faire quelque chose de bien, ne manquez pas de le féliciter car cela montre que vous êtes attentif à ses réalisations. Principe numéro 3, motivez pour faire ce que vous voulez. Le seul moyen d'influencer un homme, c'est de s'intéresser à ce qu'il aime, à ce qu'il désire. Lorsque vous aurez besoin de persuader quelqu'un de faire quelque chose, demandez-vous comment puis-je l'amener à vouloir faire ce que je lui demande. Le secret du succès, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue autant que du nôtre. Pour intéresser une personne, parlez-lui de ce qu'il désire. Mettez-vous à la place de l'autre et regardez les choses de son point de vue. Au lieu de mentionner ce que vous voulez, mettez l'accent sur ce que l'autre désire. Présentez les choses de son point de vue. Éveillez un ardent désir chez la personne que vous voulez influencer. Celui qui en sera capable aura le monde avec lui et celui qui ne le sera pas restera seul. Par exemple, si vous voulez que votre ami vous aide avec quelque chose, montrez-lui comment cela peut aussi être bénéfique pour lui. En incluant ses motivations, vous créez un environnement gagnant-gagnant. Principe numéro 4, intéressez-vous réellement aux autres. Vous vous ferez plus d'amis en 2 mois, en vous intéressant sincèrement aux autres que vous ne pourriez en conquérir en 2 ans, en vous efforçant d'amener les autres à s'intéresser à vous. Si vous vous efforcez seulement d'impressionner vos semblables, d'attirer leur attention sur vous-même, vous n'aurez jamais beaucoup d'amis sincères. Les amis, les vrais amis, ne se gagnent pas ainsi. Porter un intérêt sincère à autrui est la première qualité qu'une personne doit posséder. Sachez que vous pouvez capter l'attention et obtenir la coopération des personnes les plus importantes simplement en leur montrant l'intérêt et l'admiration sincère que vous avez pour eux. Le fait de montrer de l'intérêt et de l'admiration à autrui est une qualité qui vous permet de gagner sa sympathie. Par exemple, si quelqu'un partage une histoire personnelle, écoutez attentivement et posez des questions pour montrer que vous vous souciez de son bien-être. Cela établit une connexion profonde. Principe numéro 5, ayez le sourire. Un sourire a plus d'effet qu'un froncement de sourcils. Le sourire transparaît même dans la voix. Il faut que vous vous plaisiez dans la compagnie de vos semblables, si vous voulez qu'ils se plaisent dans la vôtre. Un exercice que vous pouvez faire c'est de sourire pendant 1 semaine, à chaque heure du jour, souriez à quelqu'un, dans votre route, puis venez écrire en commentaire les résultats de votre nouvelle attitude. Quand vous souriez, vous vous humanisez. Lorsque vous rencontrez une personne trop lasse pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir. Principe numéro 6, rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, cherchez à retenir son nom et son prénom avec l'orthographe exacte car lorsque vous retenez le nom d'une personne et le prononcez correctement, vous faites à cette personne un compliment subtil et apprécié. Vous oubliez les noms car vous ne prenons pas le temps et la peine de les noter, les répéter et les graver dans notre esprit. Prononcer le nom de quelqu'un le fait se sentir à l'aise.
Retenir le nom d'une personne est une façon très efficace de plaire à cette personne. Par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, répétez son nom dans la conversation. Cela crée une impression favorable. Principe numéro 7. Sachez écouter et encourager les autres à parler d'eux-mêmes. L'écoute est très importante dans la vie de famille comme dans la vie professionnelle. Lorsque vous échangez avec une personne, posez-lui des questions qui le stimulent agréablement. Interrogez-le sur sa vie, sur ce qu'il a fait. Sachez que la personne avec qui vous conversez s'intéresse 100 fois plus à ses désirs et à ses problèmes qu'avouer à vos préoccupations. Par exemple, posez des questions ouvertes à votre collègue sur ses projets ou ses intérêts. Cela montre que vous vous souciez de ce qu'il a à dire et renforce votre lien. Principe numéro 8. Parlez à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Lorsque vous devez vous adresser à une personne, étudiez en amont les choses qui l'intéressent particulièrement. Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. Parler aux autres de ce qui les intéresse avantage votre interlocuteur autant que vous-même. Par exemple, si vous savez qu'un ami adore le cinéma, engagez-vous dans une discussion sur les derniers films à succès. Cela montre que vous prenez en compte ses intérêts et favorisez une interaction agréable. Principe numéro 9. Faites sentir aux autres leur importance et faites-le sincèrement. Il faut agir envers les autres comme vous voudrez qu'ils agissent envers vous. Parlez à un homme de lui-même et il vous écoutera pendant des heures. Principe numéro 10. Évitez les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Fuyez les discussions comme vous fuiriez les serpents à sonnette ou les tremblements de terre. Sachez qu'un homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis. À force de batailler et d'argumenter, vous parviendrez peut-être à confondre votre interlocuteur, mais votre victoire sera inutile car jamais vous n'obtiendrez l'accord sincère de votre adversaire. Lorsqu'une personne dit une chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, ne cédez pas à votre première impulsion. Maîtrisez votre colère, écoutez la personne, cherchez des terrains d'entente, soyez honnête et promettez de réfléchir aux idées de vos antagonistes, de les étudier avec soin. Afin d'appliquer ces principes dans vos vies, demandez-vous quand et comment vous pouvez les appliquer dans différentes situations. Vous devez mettre en application ces principes chaque fois que l'occasion se présentera à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs contenus. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.